Les intolérances alimentaires, en voilà un sujet d'actualité. On a l'impression tout simplement d'en voir un peu plus tous les ans. Comme c'est bizarre. Ah non, pas vraiment. Et on voit ça ensemble. Quand plus rien ne passe, quand à chaque fois que nous mangeons quelque chose, c'est la roulette russe. Et quelle nuit je vais encore passer, combien de temps je vais mettre pour le digérer, un véritable enfer. Il s'agit donc de comprendre et de savoir quoi manger pour passer ce cap extrêmement difficile qu'est l'intolérance alimentaire. Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, c'est l'intolérance alimentaire. Cette vidéo a pour but de vous ramener à une tolérance alimentaire et de pouvoir enfin vous régaler, évidemment, des aliments qui sont adaptés à notre physiologie. Avant de commencer, il est bon de ne pas confondre allergie alimentaire avec justement les intolérances alimentaires, puisque les allergies sont un mécanisme immunitaire qui va se mettre en place après qu'une protéine soit passée dans le sang et que le corps essaye tout simplement de s'en débarrasser. Donc les symptômes sont en général une grosse prise d'œdème, qui peut mener à des suffocations, à des étouffements. On peut avoir des picotements au niveau du visage ou partout sur le corps, des démangeaisons, etc., etc. L'intolérance alimentaire est quant à elle une réaction digestive qui est assez rapide et après avoir absorbé un aliment qui ne nous convient pas ou alors en avoir mangé en trop grande quantité, nous allons faire une grande quantité de gaz, du coup des ballonnements qui vont mener à des remontées acides, à des éructations intempestives, à des flatulences nauséabondes et dans le pire des cas, des diarrhées incontrôlables et hyper fréquentes. S'il y a intolérance alimentaire, ça veut dire qu'il y a inflammation au niveau du système digestif et plus particulièrement au niveau de notre côlon. Inflammation essentiellement causée par le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries, les champignons, les levures, les virus, etc., qui vivent dans notre système digestif, et il y en a en grande quantité dans notre côlon, et qui nous permettent d'assurer une digestion convenable puisqu'ils vont s'occuper de tous les aliments, de tous les produits que nous n'arrivons pas à digérer. Donc le microbiote intestinal est essentiel à notre digestion et donc à notre survie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'inflammation intestinale qui a déjà été postée sur la chaîne AC Santé. Vous avez le lien en description et ça vous permettra d'avoir une vue plus détaillée du phénomène d'inflammation au niveau des intestins. Revenons donc aux bactéries et champignons qui vont, alors pour faire simple, nous allons uniquement parler des bactéries. Les bactéries vont sécréter des produits hyper toxiques, hyper acides, qui, quand ils sont en très petite quantité, donc avec un biote qui est régulé, ne sont pas un problème à gérer pour notre organisme. Mais le problème, ici pour l'intolérance alimentaire, c'est que nous allons avoir une dérégulation de ce microbiote intestinal, donc des bactéries, des champignons, qui va mener à une suracidification du terrain intestinal qui va du coup être rongé par les acides qui sont extrêmement corrosifs et le corps va déclencher une inflammation. Cette inflammation va mener l'organisme à envoyer de l'eau dans les intestins et plus particulièrement dans le côlon afin d'en chasser le contenu trop acide pour tout simplement calmer cette brûlure et pouvoir enfin réduire cette inflammation. Et c'est la diarrhée. Et c'est la diarrhée qui nous oblige à aller aux toilettes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans les cas les plus graves et qui va littéralement nous pourrir l'existence. Nous venons de voir que le microbiote intestinal va produire une grande quantité d'acides corrosifs, mais ce n'est pas tout. Il va aussi créer des gaz. Tous les gaz qui nous ballonnent, qui nous font mal au ventre, qui nous font mal au dos et qui vont, s'ils ne peuvent pas descendre par le bas en flatulence nauséabonde, vont remonter vers le haut et c'est comme ça que nous avons du coup les rots qui vont nous embêter et surtout les remontées acides puisque en remontant par l'estomac, ces gaz vont prendre avec eux l'acidité qui est dans l'estomac, l'acidité de la digestion et les faire remonter vers la gorge. Et c'est la brûlure. Mais nous verrons les reflux gastriques dans une prochaine vidéo. Donc résumons, le microbiote intestinal est à l'origine de l'intolérance alimentaire puisque c'est les bactéries qui vont créer
les ballonnements, qui vont créer les reflux acides, qui vont créer l'acidité qui va mener à une diarrhée et qui va créer tous les symptômes de l'intolérance alimentaire. Et comment donc va se dérégler ce microbiote intestinal? Comment va-t-il arriver avec une telle surpopulation qui va nous mener à acidifier le terrain et à gazéifier, si je puis dire, notre terrain? Essentiellement à cause d'une alimentation qui lui est inadaptée et du coup à nous aussi. En effet, pour retrouver un équilibre digestif et donc une régulation du microbiote intestinal, il faut consommer une alimentation majoritairement, essentiellement composé de fruits, de légumes, des aliments simples à digérer qui ne permettent pas au microbiote intestinal de se retrouver avec une quantité de nourriture trop importante et du coup de se surdévelopper de façon trop importante et du coup de produire de façon trop importante des acides enflammants et des gaz qui nous ballonnent. Ah ben oui, c'est logique. Mangeons donc essentiellement des fruits et des légumes qui vont simplifier notre digestion, comme je vous l'ai dit, et qui vont permettre de ramener en masse des micronutriments, des minéraux, des vitamines, des oligoéléments, tous ces nutriments qui font défaut à notre alimentation et qui font que nous sommes quasiment à l'heure actuelle totalement dénutris. Car c'est la seule qui nous convienne vraiment. Hein. Mais oui. Et dans le même temps, vous allez diminuer puis stopper tous les produits complexes, compliqués à digérer qui vont faire exploser les populations bactériennes comme les féculents avec leurs amidons complètement indigestes, les produits laitiers qui sont tout aussi indigestes et surtout les légumineuses qui nous font péter, c'est de notoriété publique. Donc arrêtez avec ces produits qui font que nous n'arrivons plus à gérer ce biote intestinal qui est hors de contrôle et qui vient littéralement nous bouffer les viscères. Ouais, il faut stopper. Stopper tout. Tenez-vous de façon stricte à une alimentation essentiellement basée sur les fruits, les légumes. Vous les mangez comme vous pouvez, crus, cuits, en soupe, en smoothie pour les fruits, idéalement en jus, car les jus vont vous permettre de faciliter la digestion, donc de prendre une pause digestive tout en optimisant une grande assimilation. Et du coup, c'est tout bonus pour vous. Vive les jus! Oui. À côté de ça, nettoyez votre côlon grâce à l'hydrothérapie du côlon ou aussi dit irrigation du côlon. Vous avez les lavements à la maison, vous avez les purges. Mais oui, facilitez, déchargez votre côlon. Évidemment, réduisez aussi vos fréquences alimentaires. Si vous mangez 3 fois par jour, vous passez à 2. Si vous pouvez, vous passez à 1 fois par jour. C'est l'idéal. Faites une pause digestive, laissez votre côlon cicatriser ses plaies et ainsi vous verrez la réponse inflammatoire se réduire et vous tolérerez de plus en plus de produits, bien sûr, qui doivent être adaptés. Et pour finir, vous avez aussi l'argile verte que nous recommandons dans tous les phénomènes inflammatoires au niveau du système digestif. L'argile va permettre de capturer pas mal de bactéries et champignons, ceux qui sont en excès, va permettre de bloquer l'acidité en ramenant énormément de minéraux. Bref, ça va réduire les ballonnements et la réponse acide, du coup la réponse inflammatoire. En conclusion, il faut que vous mettiez votre système digestif dans une situation qui lui est adaptée. Donc, fruits, légumes, oui, vous l'aurez entendu, mais j'arrête pas de le répéter. Fruits, légumes et réduire les féculents, les produits laitiers, les légumineuses, tous ces produits qui sont à l'inverse extrêmement compliqués à digérer, du coup qui restent longtemps dans votre côlon, qui font exploser les populations bactériennes, qui ramènent une grande acidité et beaucoup de gaz et qui font qu'à terme, vous ne pourrez plus rien manger du tout. Ah, c'est la seule solution. Hein. Non, mais il n'y en a pas deux. Non. Vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le, soutenez la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer avec un pouce bleu, likez-la, partagez. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je l'ai déjà dit, prenez soin de vous.